Salut les hobbies, c'est Sly au montage et Vince à la Pindouille pour Dungeon of Perdition Miniature Painting. Aujourd'hui on va se faire un plague marine à la contraste. On va utiliser un maximum de citadelle contraste. Donc là j'ai fait une couche de chaos black et on va commencer par un gros lavis de Scrag Brown sur ce chaos black. Et on voit ça tout de suite après le générique. Allez, c'est parti. On se fait notre gros lavis de Scrag Brown sur notre noir chaos black. Donc on se prend pas la tête, hein, donc une peinture super diluée. Et on va tout barbouiller des pieds à la tête en passant par son arme. Et également les appendices, les tentacules, les pointes. On n'oublie rien. On va accumuler un maximum de Scrag Brown dans les creux. Commencer à faire un effet rouillé, c'est surtout les creux qui nous intéressent. Hein. Ne vous inquiétez pas, on en met de partout, mais c'est pas un problème. Vous verrez ensuite pourquoi. On a presque fini, on va pouvoir passer à l'étape suivante hein, dès que ce sera à peu près sec. Une fois notre Scrag Brown bien sec, on va venir utiliser un Troll Slayer orange, également en lavis très dilué à l'eau, tout simplement pour venir en remettre à nouveau dans les creux, pour renforcer l'effet de rouille. Vous voyez hein, le Scrag Brown qui est asséché, on le voit quasiment pas sur les surfaces lisses, et maintenant on va venir y rajouter notre Troll Slayer orange, donc tous les points de corrosion de la hache. Également sur le manche, on va vraiment dans les creux, vous voyez, sur les jonctions de différentes parties, sur le casque, dans les petits interstices. Voilà, on fait ça sur l'ensemble de la figurine. Hein. On n'oublie pas de faire derrière. On a quasiment terminé. On va tout repasser vraiment en Troll Slayer hein, pour insister sur la rouille, qu'elle soit un petit peu plus pétante, qu'elle se voie un petit peu mieux. Notre Troll Slayer orange est sec. On va passer à la suite. On va utiliser un graphite de Skullcolor, hein, un gris moyen. Et on va se faire un bon vieux brossage à sec des familles avec notre pinceau à maquillage pour paupières que vous avez sûrement à la maison. Ou si vous n'avez pas, vous en achetez hein, en supermarché, ça coûte 5 balles. Allez, on essuie un maximum la peinture. J'ai vraiment enlevé le plus possible de ce graphite. Et on vient donc faire notre brossage à sec en faisant des petits cercles avec notre pinceau. On va venir donc éclairer notre figurine sur les reliefs et la texturer en même temps avec ces petits coups de pinceau, hein, ces petits traits de peinture qui vont se faire, vont donc permettre hein, d'éclaircir la figurine, de commencer à préparer la couche qui recevra votre peinture contraste. On vient en refaire une deuxième couche, on vient insister. Certaines parties ne sont pas accessibles, hein, c'est pas grave, on reviendra avec un pinceau plus petit tout à l'heure. Vous voyez, ça fait bien ressortir tous nos reliefs. N'oublie pas de faire sous la figurine. Sous les bras, hein, sous la hache, hein, les parties un peu cachées. On viendra y poser aussi de la contraste, hein, même si ça se verra pas trop. Voilà, une fois notre première couche, hein, nos deux couches de graphite de posée, on va maintenant utiliser un Arctic Blue, donc un gris clair. On va venir refaire le même travail, mais sur une zone plus réduite. Hein. On va se concentrer sur les parties hautes de la figurine. Donc je continue mes arcs de cercle, hein, mes petits cercles, mes petits ronds. On va bien éclairer la hache, là, qui est en pleine lumière, hein, le casque, les épaules, les épaulières, hein, le haut du backpack. Alors, les yeux de mouche, hein, les petits crânes sur l'épaulière de droite. Voilà, la jambe gauche. Un petit peu moins la droite, hein, qui sera un peu plus dans l'ombre. Le haut du genou. Les pointes sur le plastron. J'insiste un peu sur le haut du backpack. Une fois terminé avec l'Arctic Blue, on va venir se prendre notre White Scar. On va passer au blanc. On va faire encore des brossages à sec, mais sur les zones plus réduites. Et on utilisera un pinceau plus petit. Hein. J'ai laissé tomber là le pinceau à paupières. Hein. Il est trop gros pour les petites zones qu'on va faire maintenant. On va faire vraiment des zones réduites hein, en blanc. Vraiment les endroits qui reçoivent le plus de lumière. Hein. Donc le haut de l'avant-bras droit, en haut du casque. Voilà, avec nos dégradés de gris et notre blanc, hein, on sait faire hein,
On a fait contraster notre figurine. Ça aura un effet direct sur la peinture contraste qu'on posera tout à l'heure. Au haut de la genouillère, les arêtes, hein, voilà, l'arête du pied qui ressort bien maintenant. L'arête des pics. J'insiste hein, sur le haut du backpack, hein, qui est une des parties qui recevra le plus de lumière. Allez, je reviens un petit peu avec du graphite pour faire certaines parties hein, que je ne pouvais pas, qui n'étaient pas accessibles avec mon gros pinceau de maquillage. Donc je reviens avec un pinceau plus petit. Je viens parachever hein, le plastron avec des petits coups de brossage à sec. On va également faire hein, l'arrière du backpack. Insister un petit peu. On va reprendre un peu de white scar et on va venir insister hein, sur les parties arrière. Au niveau des jambes, hein, les endroits où j'estime hein, qu'ils seront les plus clairs sur la figurine. On redéfinit tout nos volumes, encore une fois, hein, pour préparer notre application de peinture citadelle contraste. Alors, je vais revenir avec un petit peu d'Arctic Blue pour finir on va dire, peaufiner un petit peu le torse hein, de notre plaque marine. Je vais le mettre un petit peu plus en lumière hein, avec ce gris clair, car le haut du torse hein, surtout, ainsi que le casque hein, du plaque marine, c'est vraiment la zone sur laquelle vous voulez que le regard fasse son focus, hein, qu'on se concentre là-dessus. C'est là que doit arriver votre regard. Et donc on va l'éclaircir pour que la peinture contraste, une fois appliquée, soit bien claire à ce niveau-là. Donc le haut du torse, qui sera donc raccord hein, avec la lumière du casque. Une fois qu'on a fini ce petit peaufinage, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec notre plaque Bearer Flèche et on va venir appliquer enfin notre citadelle contraste sur l'ensemble de l'armure. Hein. Donc bah là on voit tout de suite ça fait son effet, hein. Votre vert est à la fois contrasté, vous voyez il sera bien clair en haut, plus foncé vers le bas, et tous nos petits coups de pinceau de brossage à sec lui donnent même une texture immédiatement. On fait donc notre fameux torse. Donc vous voyez tout de suite, hein, on voit ces petits points, ces petites stries, on voit que comme si l'armure était usée, abîmée. Vraiment l'effet est immédiat. Il n'y aura que très peu de travail à apporter, hein, à part la peinture contraste. Vous verrez, hein, on viendra quand même faire un petit peu de lining, hein, un petit peu d'éclaircissement à certains endroits. Mais vraiment, même juste à la contraste, l'effet sera déjà super cool. On essaie d'oublier aucun endroit. Allez, sous les yeux de la mouche, de son épaulière gauche. On va venir faire également les avant-bras. Je crois qu'on n'a rien oublié avec notre plaque Bearer Flèche. On va venir maintenant utiliser une autre peinture, une deuxième couleur. On va sortir notre Skeleton Horde et on va venir l'appliquer sur le casque et sur l'épaulière. On y va tranquillou. Voilà, on barbouille tous nos petits crânes. On n'a pas besoin d'apporter plus de travail. On verra peut-être tout à l'heure si on éclaircit un peu ou pas. Voilà, ça me paraît vraiment nickel. Et le casque. Alors, vous remarquez qu'on voit bien toute la rouille hein, qu'on a appliquée dans un premier temps avec le Scrap Brown et l'Orange Slayer. Et bien par transparence, au travers du plaque Bearer Flèche et du Skeleton Horde, on la voit très bien. Bon allez, on rentre dans les détails, on va venir se refaire un petit peu la visière. On va venir la reblanchir un petit peu avec du White Scar. On vient, vous voyez, appliquer notre White Scar donc, sur la visière. On la blanchit bien pour apporter après une couleur contraste dessus. On va utiliser la Ethermatic Blue pour venir colorer notre visière. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Une fois qu'on a terminé notre visière, on n'ira pas plus loin. Ça fera parfaitement l'affaire. On va utiliser notre peinture contraste Agaros Dune. On va apporter des teintes de couleurs différentes hein, sur ce Agaros Dune. On viendra l'assombrir un petit peu à certains endroits. C'est d'imiter un petit peu le NMM mais sans pousser tellement. Hein. Vraiment là le but c'est de peindre vite quand même. Vous voyez, je fais tous les contours de l'épaule, de l'épaulière. Je reviens insister avec mon Agaros Dune sur certaines parties pour assombrir un peu plus. Je vais prendre le Dark Haute Flèche
Et avec le Dark Oak Flèche, je vais venir le reposer sur la Garrose Dune pour assombrir encore les creux et apporter encore plus de contraste. Donc je fais la deuxième épaulière. Là je l'applique pur, hein, la Garrose Dune, j'ai pas dilué avec du lamiane médium ou de l'eau. Il y a certaines teintes où on va utiliser du lamiane pour l'éclaircir un peu, et d'autres où c'est pas nécessaire. Je vais également faire ces petites parties à l'arrière, derrière les jambes. Voilà, je trouve que ça fait quand même une peinture qui fait un peu penser à un métal doré, cuivré. Donc là je vais revenir encore avec mon Dark Oak, pour faire pareil que sur l'autre épaulière, pour assombrir les creux, pour apporter une teinte de marron un peu plus foncée. Je vais venir en reposer un petit peu derrière également. Après je vais venir rééclaircir certaines parties avec le White Scar. Avant de revenir avec la Garrose Dune, je voudrais apporter un peu plus de luminosité sur le tour de cou, là, je sais pas comment ça s'appelle, la collerette de notre plaque marine. Vous voyez, je viens apporter de la lumière comme ça, voilà, toujours dans le but d'attirer un petit peu l'œil au niveau du torse et du visage. Et puis pour essayer de forcer le contraste quand j'appliquerai après la Garrose Dune, toujours pour faire penser un petit peu à du métal. C'est du rapide, comme je le disais tout à l'heure, mais je trouve que ça marche pas mal, vous allez voir. Donc je reviens avec mon Garrose Dune, je vais l'appliquer sur la collerette, une fois que le White Scar est bien sec. Je viens aussi donc faire l'arrière du col, de la collerette. Je suis désolé pour les termes, mais là, je sais pas trop comment appeler cette partie. Et puis je viens également faire la pointe du casque. Alors, vous voyez le plaque Bearer Flèche qui est bien séché. Vous voyez que nos petits brossages à sec ont apporté déjà la texture. Je vais revenir également avec mon Dark Oak Flèche pour assombrir un petit peu le bas de la pointe. En fait, on vient mettre en relief tous les éléments grâce à nos diverses applications de peinture contraste dans les détails. Et on va revenir chercher notre White Scar et on va faire un peu de lining. On va illuminer certaines parties. Voilà, on vient peaufiner un petit peu. Là, vous voyez, sur le tentacule, je viens faire quelques petits traits comme ça. Ça va apporter un peu encore de la texture en fait, une fois quand on appliquera par la suite notre citadelle contraste. Voilà, je fais pareil sur la petite appendice caudale. Et je viens illuminer également les petits clous, les petits points blancs. Toujours pour faire un petit peu penser à des reflets métalliques. Je fais le petit clou là sur la pointe du casque. Un lining sur les rebords de la pointe. Donc ça fait tout de suite une forte lumière qui va attirer l'œil sur le haut de la figurine. En fait, je traite un peu ces parties censées être métalliques, comme quand je fais un NMM. C'est-à-dire quand vous faites du NMM, très souvent, toutes les arêtes, vous les faites en blanc. Voilà, donc je fais un petit peu de lining également sur le casque en lui-même. Vous voyez bien là la visière, la différence de lumière entre la partie gauche et la partie droite. Voilà, tous ces petits jeux de lumière voilà, vont rendre votre figurine plus convaincante, plus réaliste, on va dire. Votre peinture, elle est pas plate, il y a du contraste, de la lumière, de l'ombre. Allez, maintenant on prend le Volupus Pink, on va le mélanger avec un peu de lamiane médium, sinon ça fait un genre de violet, un peu trop rouge-violet, un peu foncé, mais toujours un peu de lamiane pour l'éclaircir un peu, puis qu'on voit un petit peu par transparence les petites stries qu'on a fait sur nos tentacules. On faufile le pinceau derrière, on est souple. Le tout petit tentacule, on n'oublie pas celui qui monte là sur le torse. Un petit peu débordé dessus, mais c'est pas grave. Vous voyez, le violet va venir se fondre un peu avec le Black Bearer Flèche que j'ai mis avant. Voilà, ça fait une lumière sur le tentacule, ça rend bien, je vais même pas y retoucher, je vais y laisser comme ça. Et la trompe de la mouche sur l'épaulière gauche, ça ira très bien aussi comme couleur. On va faire la petite papate. Et l'appendice caudal. Vous voyez, on voit en transparence les petits traits blancs que j'ai fait auparavant. Allez, maintenant on va revenir chercher notre Garrose Dune. On va faire les contours de la genouillère, des genouillères même, on va faire les deux. On va faire également la pointe de la genouillère, la bordure en haut de la cuisse. Voilà, l'espèce de plaque, le bas de la genouillère.
Toutes ces parties qu'habituellement on peint en doré ou en Balthazar Gold ou en cuivré. On n'oublie pas également donc de travailler la jambe gauche aux mêmes endroits. On fait les petits détails en haut du backpack. Maintenant, on va venir reprendre notre White Scar pour recolorer en blanc certaines parties, comme les pointes sur le torse ou les pointes le long de la jambe droite. On a un peu bavé dessus avec le plaque bireur, un peu trop. Donc on va juste venir les repeindre en blanc. Je viens donc également peindre les pointes, donc comme je vous disais, sur la jambe droite. Vous voyez, j'ai peint toutes les pointes en agarose dune. Ça n'a pas été filmé, j'ai eu un petit incident d'enregistrement. Donc on reprend juste après la peinture de ces pointes. Et maintenant, par contre, je vais venir peindre la lame de la hache en Basilicanum Grey. Ça va venir un petit peu l'assombrir. Donc je la barbouille. J'essaye de pas trop cumuler la peinture dans les creux orange. Vraiment pour la surface de la lame. Donc on voit encore la rouille. J'ai pris un peu de lamiane médium. J'ai pris juste du lamiane pur. Je suis venu poser un petit peu à des endroits un peu aléatoires sur la lame. Et ensuite, je me suis amusé avec le Yanden Yellow à venir apporter une autre teinte de rouille en fait sur la lame. Donc je suis venu poser directement sur le lamiane, mélangé au Basilicanum Grey. Ensuite, j'ai pris le Gryph-hound Orange et je suis venu le tapoter dans le Yanden Yellow. Voilà, je fais du gloubi-boulga, on mélange, on regarde ce que ça donne avec le lamiane, avec le Basilicanum Grey qui est pas tout à fait sec. Après, j'ai même pris un Terranon turquoise. Je vais apporter voilà, une teinte un peu comme du vert de gris. Je voulais qu'elle soit bien rouillée, bien sale. Voilà, plein d'oxydation. Allez, je reviens un petit peu avec du Gryph-hound Orange. Je mélange, je tapote. Allez, après je reprends mon Basilicanum Grey. On va venir finir les détails de la lame. On va faire le manche. Une espèce de tuyau ici. Alors n'oublie pas de faire sous la hache. On va pas trop détailler parce que c'est vraiment caché, mais on essaye quand même d'apporter un petit peu les mêmes teintes. Allez, on va terminer le manche. Et avant que le Basilicanum Grey sèche, je reviens avec mon Gryph-hound Orange pour apporter encore de la rouille sur le manche. On va remettre sur le tuyau, à l'arrière de la hache. Pendant que la hache sèche, on va venir s'amuser avec les pointes, les cornes en haut de notre plaque marine. On va d'abord prendre un Wild World pour venir apporter une teinte un peu marronasse. Je ne l'ai pas entièrement. On n'oublie pas de faire derrière. Allez, on va faire les yeux maintenant. Je vous propose de prendre un Magos Purple. On pose notre Magos Purple. Je vais juste faire la partie supérieure. On va faire des yeux bicolores. On fera une couleur différente sur le bas. On fait les deux neneuils de mouche. Ensuite, on vient chercher notre contraste Blood Angels Red. On applique tranquillement ce rouge juste en dessous de notre Magos Purple. Puis on va venir un petit peu le mélanger, le fondre. Voilà, j'essuie mon pinceau et puis je viens pousser un peu je suis venu pousser un peu le rouge donc dans le pourpre pour flouter un peu la transition. Maintenant, on va venir s'occuper du petit triglobe sur le front. Les trois gros pustules qui sortent du casque. On va se les faire en Yanden Yellow. On va revenir prendre notre Gryph-hound Orange et puis on va revenir apporter encore un petit peu de rouille sur notre hache. Là, ça a bien séché. Je me rends compte qu'à certains endroits, j'aimerais mettre un petit peu plus de teinte orangée. Donc on vient un petit peu renforcer notre rouille. Maintenant, on va venir rendre notre Dark Haute Flèche et on va venir colorer le trophée de notre plaque marine, ce crâne coupé, cette tête coupée, accrochée donc sur le côté de sa hanche. Maintenant, on va prendre notre graphite et on va s'occuper de notre hache. On va venir rebosser la lame et le manche de la grosse hache à deux mains. Je viens faire des petites stries tout le long de ma lame pour un petit peu simuler de l'usure.
Et comme ça, la corrosion qui a sauté hein, avec les coups de hache, j'imagine dans la tête des Space Marines. Ça fait peut-être plusieurs millénaires qu'ils l'utilisent. Donc voilà, on vient faire des petites stries. On vient également éclaircir le haut du manche, faire un reflet, faire un petit peu un NMM, hein, un reflet métallique sur le haut du manche de la hache. Et on vient également faire le haut de la tête de la hache. Et on va faire un petit peu de lining. Ici pareil, derrière la hache, des petites stries, des petits traits. On crée une texture. Hein. Voilà, plein de petits traits rapides comme ça. J'insiste un petit peu sur la lame, pour que ça se voie bien. Je viens refaire un petit passage sur le manche de la lame. Je reprends mon Arctic Blue. On se prend donc un gris un peu plus clair. Et on va revenir faire le même travail. J'égorge un peu mon pinceau sur mon pouce pour faire des traits, pour pas avoir trop de peinture, et puis faire des traits un peu plus fins avec mon Arctic Blue. Et refait exactement le même travail hein, qu'avec le graphite. Et finalement, je reviens prendre mon White Scar et on va venir encore un petit peu éclaircir ces stries sur la hache et poser quelques points de lumière à divers endroits. On reprend exactement le même travail. Hein. Là, je vais insister un petit peu sur le lining, sur les rebords de ma hache. Vraiment là, sur le rebord de la lame. Quelques petites stries encore. Petite marque d'usure. On va revenir mettre quelques points de lumière en Arctic Blue, avec mon gris le plus clair. Allez, on fait un peu de lining. Voilà, très légèrement, sur des surfaces plus réduites hein, qu'avec le graphite. On fait briller un petit peu le haut de notre manche. On apporte du contraste. Et finalement, je reprends mon White Scar et on va venir éclairer un petit peu les différentes pointes sur l'armure de notre Plague Marine. On fait un peu de lining sur les rebords des épaulières. Maintenant, on va venir reprendre les bois qui surgissent hein, de la partie supérieure de notre Plague Marine. Je vais venir avec un Black Templar. On va venir apporter une couleur supplémentaire en plus du marron hein, sur le haut de ces pointes. On va venir les noircir un petit peu. Je viens tout simplement avec ma contraste hein, frotter légèrement avec mon pinceau le haut de mes bois. Donc, on va garder la base en marron et le haut en noir. Je fais vraiment que le haut des pointes. Hein. Je garde la moitié en marron avec la couleur qu'on a apportée tout à l'heure. J'apporte ma deuxième couche, vous voyez, sur une partie plus réduite. Nos bois sont bien contrastés. Pareil de l'autre côté, deuxième petite couche. On n'oublie pas de faire l'arrière également. Pareil, hein, une première couche, on va attendre que ça sèche et on fera la deuxième. La partie supérieure soit un peu plus noire que la partie inférieure, qui va venir vers le marron. On va venir reprendre notre Griffon Orange et travailler l'arrière de nos backpacks, apporter un petit peu de rouille. On est déjà pas mal là, on a bien avancé, il reste pas tant de choses que ça à faire. J'ai fait un assemblage de liège, de petits cras de plastique Citadel, de Citadel Texture Martian Iron Art et Texture Astrogranite. Donc je prends mon graphite, on va commencer par du brossage à sec avec notre pinceau paupières. Comme d'habitude, on essuie au maximum notre pinceau. Allez, une première partie avec notre graphite. Allez, on barbouille, on barbouille, on barbouille. On frotte, on frotte, on frotte, on brosse, on brosse, on brosse. Je répartis ma peinture uniformément, ce qui donne du relief. Bon, là où le liège s'est barré, on viendra repeindre un petit peu avec de la Badon Black pour corriger ça. On reprend notre graphite et on revient mettre une deuxième couche de brossage à sec. Maintenant, on va venir reprendre notre Arctic Blue pour un gris plus clair et on refait le même travail de brossage à sec. On assiste un petit peu sur le haut des crânes, sur le haut des cailloux. Ah oui, pour les cailloux, j'ai mis un peu en plus du liège, j'ai mis un peu de litière pour chat. Propre, bien évidemment, même si c'est d'une orgueule. Oh les beaux poils! On reprend notre White Scar. On va venir faire le haut de nos petits crânes en plastique, Citadel. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup, il faut que je pense à en récupérer de nouveau. C'est indispensable hein, pour tout peintre qui fait les forces du chaos, ou même toute autre figurine. Il faut mettre des crânes en plastique. Vous voyez là, je viens juste avec mon blanc faire un petit peu les arêtes hein, de mes rochers. Et je crois qu'on est pas mal. On va pouvoir mettre en couleur tout ça. Maintenant, on va venir barbouiller tout notre socle en Blood Angels Red. On en met partout, dans les creux. On essaye simplement de ne pas en mettre sur nos petits crânes, qu'on viendra peindre d'une couleur
citadelles contraste différentes. Une fois notre Blue Dodger Red sec, on va venir faire un brossage à sec de Wild Rider Red. Un petit pinceau, on vient faire ressortir un petit peu tout nos reliefs. On frotte, on frotte, on frotte. Hein. Bien sûr, vous prenez un vieux pinceau parce qu'il va dérouiller. On essaye de pas trop en mettre sur les crânes. Allez, après on prend le Fire Dragon Bright et on vient refaire un nouveau brossage à sec pour éclairer un peu plus les zones les plus saillantes de notre terre martienne. On insiste un peu sur les arêtes, sur les bords des rochers. Une fois qu'on a fini le brossage à sec, on va reprendre un petit peu notre White Scar. On va venir refrotter un petit peu le haut de nos crânes, hein, parce qu'on a mis un petit peu de rouge dessus. On va atténuer un petit peu ce rouge, l'effacer. Ensuite, on prend notre Skeleton Horde pour mettre en couleur nos crânes. On vient les barbouiller. Comme c'était noir et avec nos dégradés de gris, on a déjà un contraste. Donc le Skeleton Horde vient rehausser un petit peu ce contraste. Là, je vais prendre du lamian médium, juste mouiller un peu la pointe de mon pinceau avec, et je vais tout simplement venir diluer un petit peu le Skeleton Horde sur le haut des crânes pour les éclaircir. J'efface un petit peu, je dilue le Skeleton Horde. Maintenant, on va prendre tout simplement notre Abaddon Black, et on va venir faire bien propre le contour de notre socle. Une fois la peinture sur le socle sèche, j'y ai collé mon petit bonhomme avec de la super glue. Et on va venir retravailler le pagne avec de l'Arctic Blue. Donc je dilue mon Arctic Blue et je vais venir refaire les reliefs de mon pagne. Parce que là vous voyez il est un peu éteint, on ne le voit pas beaucoup. On vient l'éclaircir, on va refaire comme une base avant de revenir avec une citadelle contraste. Je suis tous les reliefs. Les parties dans les creux, je les laisse dans l'ombre, hein, je ne mets pas d'Arctic Blue. Je viens insister sur les parties lumineuses avec une deuxième couche. On va faire derrière également. Voilà, je viens suivre le relief du vêtement, du pagne. On redessine les volumes. Je reviens faire un petit peu le devant du pagne. Deuxième couche. Pendant que ça sèche, je reprends mon Greyhound Orange. Je viens remettre un petit peu de Greyhound Orange dans les creux, dans les petits trous de corrosion, voilà, autour du gorgerin. Je fais quelques petites coulures, c'est toujours bienvenu, toujours le petit détail qui tue. Voilà, une autre petite coulure ici. Voilà, on a quasiment fini, hein. On fait un petit peu de peaufinage et toujours avec de la contraste. Allez, on vient en mettre un petit peu autour des clous sur les avant-bras. On va en remettre un petit peu à l'arrière des jambières, dans les creux. Là, c'est vraiment les petits détails qui tuent, hein, qui vont parachever votre figurine et lui faire même passer un petit seuil, hein, au niveau de la qualité de votre peinture. Hein. Maintenant, je vais prendre mon Apothecary White et on va venir terminer le pagne. Toujours pour aller dans les petits détails qui tuent, vous allez prendre votre Agaros Dune, vous mettez un tout petit peu d'Agaros Dune sur la pointe de votre pinceau, et avant que votre Apothecary White soit sec, vous allez faire des tout petits points. Vous l'essuyez tout de suite. Là, j'ai mis un petit point d'Agaros Dune, je l'ai essuyé sur un sopalin, mon pinceau, pour qu'il n'y en ait plus. Et je viens un petit peu tacher le pagne, parce qu'un pagne tout propre, ça se fait pas de ça chez nous. Dernier détail, on va venir redonner un peu de couleur à notre petit crâne là, à côté de sa botte. Il est carrément éteint, ce crâne, il n'est pas au niveau des autres. Je vais revenir avec un graphite, puis on va revenir le brosser un petit peu, le crâne, refaire un petit brossage à sec pour l'éclairer à nouveau. Et là, vous reprenez votre Skeleton Horde et vous venez colorer le crâne. On va pas y passer plus de temps sur ce crâne, c'est pas nécessaire, il est vraiment planqué dans l'ombre, hein, de la jambe. On va pas l'éclaircir plus spécifiquement non plus, on va le laisser comme ça. Écoutez les amis, on a terminé notre plaque marine, quasiment full contraste. Voilà, j'espère que cette méthode vous a convaincu. Voilà le résultat. Alors, il est pas beau notre plaque marine? Et voilà, ce tuto plaque marine méthode contraste est terminé. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a donné envie d'essayer. Si vous le faites, n'hésitez pas à partager avec moi les photos de vos créations. Comme d'habitude, si le tuto vous a plu, lâchez-moi un gros pouce vers le haut. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des suggestions. Et bien sûr, si vous voulez continuer de supporter la chaîne et découvrir le contenu actuel et futur, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Dungeon of Pollution Miniature Painting.